Voilà, actuellement nous sommes Paris, porte de Versailles, et pendant une petite demi-heure, nous allons partir vers un autre monde, un monde magique. Nous allons partir, en français certains vont dire Poudlard, d'autres vont dire Hogwarts, en Angleterre, chez Harry Potter. Et pour ce faire, nous avons un invité spécial aujourd'hui. L'interprète de Percy Weasley, Mr. Chris Radke. Bonjour. Bien, alors comment ça va se dérouler? Je vais poser quelques petites questions à Chris, après on fera un petit quiz avec des invités spéciaux et on vous laissera le temps à la fin pour poser des questions à Chris. Alors, Mr. Chris, Oui. j'ai une première question pour vous. Qu'est-ce que vous avez ressenti le jour où vous avez appris que vous allez jouer dans un film Harry Potter? So, what did you actually felt when you found out that you were going to star in Harry Potter? Wow. Okay, so my audition was strange. I wrote a letter to the producers, which is what they'd asked for us to do, and they said this was in April of the year 2000, and they said if you do not hear anything in 2 weeks, forget it ever happened. Okay? Ok. Donc, il a passé son audition en avril 2000 auprès des producteurs du film et on lui avait répondu que s'il n'entendait rien dans les 2 semaines, s'il n'avait pas de nouvelles dans les 2 semaines, en fait, fallait oublier. 3 months later, I got a phone call from somebody in the film company saying, "What are you doing tomorrow?" And I was like, "Nothing." So they said, "Well, we'll send you." This was before email, really. So they faxed me some script for Harry Potter, and I learned it, and I went to see the casting director. Donc en fait, il a attendu 3 mois et au bout de 3 mois, quelqu'un l'a appelé, lui a dit qu'est-ce que tu fais demain? Bah rien. Et donc on lui a faxé le script pour Harry Potter. And I did the scene, and they said, "I'll come back next week and meet the director and the producers at the studio." So I went, and that happened, and it was great, and it went fine, and I thought, okay, that's cool, that's fine. And then about 4 days later, I got a phone call from the casting director, and I picked up the phone and said, "Oh, hello," and she went, "Is that Percy Weasley?" I was like, "I don't know, is it?" She's like, "Yes, it is, it's you, you've got the part." Donc après cette seconde audition, en fait, ils lui ont dit qu'il reviendrait vers lui sous une semaine. 4 jours plus tard, il a eu un coup de fil de la directrice du casting qui lui a dit au téléphone, il a décroché, il a fait allô et elle lui a répondu est-ce que c'est Percy Weasley? Et du coup, il a dit je ne sais pas, est-ce que c'est moi? Et elle lui a répondu oui. So it was weird. It was exciting, but kind of sudden. Est-ce que vous aviez lu les livres avant d'auditionner pour le rôle? Did you read the books? Oh yeah. I was a Harry Potter fan ever since they first started. I've been there since the beginning. So yeah, I'm a Harry Potter fan. I'm a geek too. I always have been. Donc il a toujours été un fan d'Harry Potter depuis le début. Il avait lu tous les livres et donc c'était vraiment le rôle pour lui. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu brièvement l'ambiance sur le plateau, dans les décors et tout? Pardon, L'ambiance sur le plateau de tournage, entre tous les acteurs enfants, adultes. l'ambiance sur le... sorry. How was it during this... Désolé. Yeah.
when you were filming, how was it? How was the cast, everything? Yeah, it was great. When we were younger, when we first started, I was 16, 17 years old, and I was one of the older ones. We were all quite young, so none of us had worked before as an actor. And it was exciting to be working with, really famous actors. Donc quand ils ont commencé le tournage, il y avait énormément d'acteurs très jeunes, pour la plupart c'était leur première expérience, lui-même il avait 16 ans, et c'était vraiment excitant de travailler avec des gens aussi célèbres, aussi connus et aussi agréables. The older actors, like the teachers and people like that, like Maggie Smith and Julie Walters and Zoe Wanamaker, and they were lovely. They were really helpful and took a lot of time with us. We were children, really. They took a lot of time to make us feel comfortable and to tell us, give us help and all sort of things to help us work on camera, because we never had before. So it was, they were really sweet. They really looked after us. Les acteurs plus âgés, comme Maggie Smith par exemple, ont vraiment accompagné les plus jeunes pour les former, les aider à maîtriser la caméra, ce genre de choses. Ok. Alors maintenant on va lancer un test, un quiz. Un quiz un peu spécial. L'ultime test, donc envers les candidats, donc un acteur d'Harry Potter. C'est moi. Et une jeune demoiselle à mes côtés qui s'appelle Camille. Et un enfant de 10 ans qui s'appelle Shine. On va poser des petites questions sur l'univers Harry Potter, des questions et des questions musicales qu'ils vont devoir reconnaître, donc le film, d'où vient la musique. Bien sûr, ce sont tous des films d'Harry Potter. Alors selon vous, quel est le plus grand expert sur Harry Potter entre les trois? Alors, je vais commencer dans l'ordre. Est-ce que vous pensez que c'est la demoiselle? Est-ce que vous pensez que c'est l'enfant de 10 ans? Désolé. Est-ce que vous pensez que c'est l'acteur d'Harry Potter? Bon, on va voir. On va vérifier. Allez, première question. Quel est le nom de l'objet qui va apparaître? Le premier qui a la réponse, lève la main. C'est la demoiselle d'abord. Le chapeau, bonne réponse. Allez, question musique. Vous devez reconnaître de quel film provient la musique. Oh goodness. That's not the same music that was playing. That doesn't help. I think it doesn't sound like a John Williams score, so I'm going to guess that it might be Goblets of Fire. No, not Goblets of Fire. You can try again. Il est dans le public? Pardon? Je suis pas entendu, mais je pense pas que ce soit ça. Désolé. Non, là, j'ai crié. Alors en fait, c'était dans... Effectivement, c'était dans Deathly Hallows Part 2. Chamber Secrets. Alors, quelle est la quatrième? Gryffindor, Ravenclaw, Slytherin. Chris? It's Ravenclaw, surely. Mais non, c'est Well, pour they're in ça. French, that doesn't help. Un galbaf. Camille. Pouf, bonne réponse. Allez, encore question musicale. Shine. Coupe du feu. Bonne réponse. Question suivante. Quelle est la créature qui va apparaître? Chris?
That's a hippogriff. Yeah. Bonne réponse. Ouais. Question musicale encore. Ah, c'est dans le 2. Shai. La chambre des secrets. Bonne réponse. Le thème d'Aragorn. Qui joue le rôle de Merci. Percy Weasley? Chris Rankin. Une réponse, quelqu'un? Anyone? Je ne sais pas. You don't know? Bon, on va dire pour un Chris. Hein. Allez, encore un blind test. The third film, Prisoner of Azkaban. Prisoner of Azkaban, bonne réponse. Oui. Question suivante. Complétez. Alors, complétez quoi? C'est James. C'est James. James, bonne réponse. La dernière. Allez, dernière musique, après on passera le micro dans le public pour les questions. C'est dans le 1. Camille? Le premier. First movie. Bonne réponse. Alors, au final, le plus grand expert Harry Potter, c'est la demoiselle. Bravo. Voilà. Alors maintenant, on va passer le micro dans le public pour ceux qui ont des questions pour notre invité. Allez-y, levez la main, n'ayez pas peur. Géraldine, réveille-toi. Ou pas. Bonjour. Donc, ça serait pour savoir si, est-ce que les acteurs, depuis la fin du film, vous voyez régulièrement ou juste de temps en temps? Are you still meeting with the other members of cast, or? Yes, we finished filming on Harry Potter a while ago now, 2011, I think. So now that we're not all working together all the time, we see each other less, but we're still very good friends. A lot of us stay in very regular contact. I see especially Sean Biggerstaff, who played Oliver Wood, and Ivana Lynch, who played Luna, and Afshan, who plays one of the Parvati or Padma. I see them quite regularly. We're very good friends. But a lot of us do events like this together quite a lot. So yeah, we still keep in touch and we see each other pretty regularly. Yeah. Donc même si le tournage s'est arrêté il y a pas mal de temps, effectivement ils sont toujours relativement proches, particulièrement avec certains membres du cast. Ils font également beaucoup d'événements, des conférences ensemble, ce genre de choses, mais oui, ils se voient quand même relativement souvent, moins souvent bien sûr que quand ils travaillaient toute la journée ensemble. Question suivante. Ah, le jeune homme devant, juste là. Est-ce qu'il y aura une suite? Non. La question qui tue. Will there be another sequel of Harry Potter? Well, je ne sais pas. You could with J.K. Rowling, you never know. You just never know what she might do. They're making 3 films now in the same set in the magical world, but not for not Harry Potter, but based on the book, the magical, mythical, Fantastic Beasts. That's the one. And all those books that they're making a series of those, which she's writing the scripts for. So that will be really cool. I don't know. I think maybe one day she might go back there, but we'll see. Maybe when she runs out of money, which will never. Avec J.K. Rowling, on ne sait jamais ce qui peut se passer.
parce que pour le moment c'est pas prévu, mais dans l'absolu elle pourrait très bien décider de faire revivre Harry Potter dans quelques temps. Pour le moment en tout cas, ils sont en train de tourner les 3 films qui sont basés dans le même univers que Harry Potter avec les créatures fantastiques. Une question? Bonjour, je voudrais savoir, est-ce que vous avez été contacté à propos des 3 films qui se passent avant la saga Harry Potter? Bah non, il est pas vivant. Donner votre avis, ou même est-ce que d'autres acteurs ont été contactés pour donner leurs avis? Merci. Did they contact any regarding the 3 new films that are coming out soon? Did they contact any of the former cast to, get your ideas? I think it would be difficult because the films are set so much earlier. I mean, Harry Potter is, I think, sort of, the first book should be set around the year 1997, so it's kind of, a lot later. The books, the new films, I think, are set, the first one certainly is set in, I think, 1920, but in New York. So I think it's unlikely that any of the actors from the main series of films will be involved. Possibly Dumbledore might be, because Dumbledore's so old that, well, he was, so he's dead. But he's so old that he would have been alive then. So maybe Dumbledore will be involved, but I don't know. Certainly none of us. Les nouveaux livres sur le monde fantastique sont vraiment basés bien avant l'époque Harry Potter. L'époque Harry Potter commence aux alentours de 1997 et là on parle des années 1920. Donc effectivement il ne serait pas logique que les personnages soient déjà vivants à ce moment-là pour la plupart, sauf Dumbledore qui lui effectivement est quand même très âgé. Donc ce serait le seul qui serait éventuellement susceptible d'eux, mais là encore, on n'en sait rien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois qu'il y avait sur le côté ou là. Bonjour, je voulais savoir si vous aimez le personnage de Percy Weasley et ce que vous pensez de lui. What do you think about Percy Weasley? I like him. I think he's a nice guy. I was talking to somebody earlier and I was saying that the thing about Percy is that he always wants to do the right thing. Il aime beaucoup Percy Weasley parce que c'est un gentil garçon qui veut toujours faire ce qu'il faut faire. Il a vraiment, au fond, il a vraiment une bonne intention. The problem with that is that he thinks that the people who are in power are the people who must know what the right thing is, which is how he ends up working at the ministry and how he ends up being such an arsehole to all his family, basically. Le problème en fait, c'est qu'il a Percy Weasley a cette idée que pour les gens qui ont du pouvoir sont forcément ceux qui savent quoi faire. C'est pour ça qu'il finit par travailler au ministère de la magie et qu'il finit par faire en fin de compte, travailler pour des gens qui font les mauvais choix. But because he's a Gryffindor, he does the right thing eventually. He comes back at the end, he realizes that he was wrong, and because Gryffindors are brave and courageous, he is brave, and he puts his hands up and he says, I was wrong, and I'm sorry. So I think he's a good guy. He means right. He means to do the right thing. Mais c'est vrai que l'avantage par contre, c'est qu'à la fin, effectivement, il réalise qu'il a tort, il reconnaît qu'il a tort et il fait la chose correcte à la fin. Although the question about whether he was doing the right thing, the question that I would then put to all of you is, what was Percy doing in Chamber of Secrets that Ginny caught him doing that we don't know what it was? Sorry, say that again. So in the Chamber of Secrets, in the second book, Ginny catches Percy doing something that he's not supposed to be doing, and we don't know what it is.
Donc, oui, c'est vrai que la question que Chris voudrait vous poser, c'est dans le deuxième film, dans la Chambre des Secrets, Ginny surprend Percy dans la Chambre des Secrets en train de faire quelque chose. Et quoi? What does he do? I think it's new. I think it's rude. Whatever it is. Allez, on va prendre une dernière question. Mademoiselle devant, en Captain America. Vous savez ce qu'il faisait dans les toilettes de la... On vous entend pas. Vous savez ce qu'il faisait pendant la Chambre des Secrets, parce qu'il était avec sa petite copine Pénélope et il ne voulait pas que ça se sache en fait. D'accord. Et maintenant ma question c'est, à vous, Chris Marley, quelle serait votre maison à Poudlard? J'ai pas entendu personnellement. Quelle serait votre maison vraiment à vous à Poudlard? D'accord. Parmi les 4 maisons de Poudlard, quelle serait celle qu'il aurait voulu être? So, if you were going to Hogwarts right now, which house would be yours? Mais ma copine, elle n'a pas réagi. I've been sorted. Fallait régler ça. I've been on Pottermore. I have been sorted into a house. Non, non, mais and I je am sais. officially a Ravenclaw. Je vous en veux pas à vous, mais ouais, je cherche pas, j'espère bien. I think. Yeah. Non, non. I think, though, I would like. Sorry, there's a conga line going on. I think. I don't know. I'm definitely not a Gryffindor. I kind of like Hufflepuffs, though. They're my favourites. Basically anything that's Slytherin. Basically anything that's Slytherin. Oh, I don't know. I think Slytherins have all the fun. Donc, il a passé le test et apparemment il serait plutôt du côté Serpègle. Mais c'est vrai que d'un autre côté, il est très intéressé par Gryffondor. Et également, il ne déteste pas Poufsou. Mais c'est vrai que Serpentard, ça pourrait également être marrant. C'est pas une réponse. Ouais, bah, écoutez, merci beaucoup, Chris. Thank you very much. Thank you very much. Merci beaucoup. Attention, si vous voulez prendre une photo avec monsieur, vous pouvez venir là devant la salle. Ouais,